Bonjour à toutes et à tous, voici le 4e épisode de la saison 1. Merci de suivre Le Lirez-vous et bienvenue aux nouveaux auditeurs, auditrices. Aujourd'hui, je vais vous parler de America, roman de Christian Niemiec et Ludovic Manchette. Je sais, je vous avais dit à la semaine prochaine, mais la sortie du jour m'oblige à partager mon énorme coup de cœur pour mes auteurs favoris. Donc, après mon coup de cœur de l'année 2021 avec leur premier roman Alabama 1963, qui fut un succès aussi immense qu'il était inattendu, j'avais vraiment hâte de lire le suivant. Il était de toute façon très sollicité par tout le monde et je pense que les deux auteurs ont aujourd'hui une pression de dingue. Mon premier ressenti, juste waouh! Alors déjà, on retrouve une première de couverture trop belle et c'est encore une fois à l'artiste Nimsky qu'on la doit. Et une fois de plus, elle colle tellement au roman. Évidemment, je n'avais pas lu la 4e de couverture et grand bien m'en a pris. Ce qui m'amène au seul bémol de ce roman, qu'un moment que tous les lecteurs du précédent roman vont vraiment adorer trouver soit indiqué dans le pitch. Je comprends la volonté de l'éditeur, sûrement de vouloir accrocher le lecteur, lui donner envie de le lire en appâtant avec le précédent, au vu de son succès, mais moi j'ai tellement adoré tomber dessus sans le savoir, d'un coup. Ça m'a mis les larmes aux yeux, j'avais limite envie de danser, d'aller embrasser messieurs Manchette et Niemiec de gratitude. Oui, je sais, parfois je suis un peu excessive, mais mon conseil donc, si vous ne savez pas de quoi je parle, et si vous avez lu Alabama, plongez dans America à l'aveugle, promis, vous allez adorer. Du coup, pas de pitch officiel, je vais vous le faire à ma façon, comme ça je ne divulgue rien. On change d'époque, nous voici en 1973 et on voyage avec Amy, 13 ans, dont la meilleure amie vient de mourir. Dévastée, des parents qui ne s'intéressent pas à elle, elle part à la recherche de sa grande sœur dont elle n'a aucune nouvelle depuis 1 an. Elle sait juste qu'elle est partie tenter sa chance dans le manoir Playboy. La voilà sur les routes américaines, en bus, en stop, de Philadelphie à Los Angeles, et nous allons rencontrer de nombreux personnages, des inconnus, certains beaucoup moins, et tout ça en musique. La musique est d'ailleurs tellement présente que j'ai noté tous les titres au fur et à mesure de ma lecture, et j'en ai fait une playlist pour accompagner ma relecture. Il faut dire qu'on y retrouve quand même les plus grands, entre autres Pink Floyd, Morrison, Bowie, Eagles, Led Zepp, Nick Drake. Je ne vais pas vous les citer tous, mais je partage ma playlist avec joie si vous avez vous aussi envie de lire en immersion totale. On retrouve avec bonheur la plume cinématographique des deux auteurs, une intrigue toujours bien ficelée et ces fameux rappels historiques, politiques, économiques et sociaux de l'époque, sujet qui les anime toujours autant. Évidemment, une fois de plus, on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec ce que l'on vit aujourd'hui. Ce roman, c'est aussi un ode à l'amour, à la famille, celle que l'on se construit, celle que l'on se trouve, que l'on choisit, surtout lorsque, comme ami, on entame un tel voyage initiatique qui la fera mûrir et grandir. J'ai été une fois de plus embarquée dès les premières phrases, agréablement surprise et étonnée par le ton employé. C'est Amy qui nous parle avec son langage et ses réflexions de gamine de 13 ans. Et si j'ai reconnu leur plume magistrale, leur qualité d'écriture, si je les ai retrouvés tout de suite, j'ai été bluffée par leur capacité à changer de style, à réussir à nous créer quelque chose de complètement différent. Ce sont 2 magiciens ces gars-là, vraiment. Sérieux, vous en connaissez beaucoup, vous, des auteurs contemporains qui savent vous surprendre, qui ne se contentent pas de reprendre les trames précédentes, ou qui ne savent juste pas écrire autrement que toujours la même chose? Eh bien moi, pas tant que ça en fait. Ces 2-là, je les adore, vous l'aurez compris, et il y a beaucoup dans ce roman. J'aime apprendre ce qu'ils aiment, ce qui les fait sourire, ce qui les attriste ou ce qui les révolte. J'aime connaître leur position sur tous les sujets qu'ils évoquent. Et c'est pour ça aussi que tout le monde les adore quand ils les rencontrent en vrai. Ils sont leurs romans en fait, tout simplement. Alors, il va plaire à qui ce roman? Eh bien, une fois de plus, à tout le monde. Il va plaire à tous ceux qui aiment lire de belles histoires, d'amour, d'amitié, aux ados, qui s'y retrouveront car même si l'époque a changé, on dirait vraiment que ce sont 2 ados qui l'ont écrit. Il va plaire aux amateurs d'histoire initiatique, aux amateurs d'histoire tout court,
et il plaira aux amateurs de polar qui auront lu Alabama 1963, car ils auront eu un coup de cœur pour l'écriture du premier, donc ils voudront y revenir. Et il plaira aussi aux amateurs de cinéma, parce que on se croirait une fois de plus dans un bon vieux movie. America se trouve dans toutes les librairies du monde, aux éditions du Cherche Midi, en grand format, puisqu'il est sorti ce 10 mars 2022. Merci de m'avoir écouté. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, cette fois pour de bon. Et pensez à liker, mettre des étoiles, partager cet épisode et à vous abonner si ça vous a plu. Moi, ça m'aide beaucoup. Retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. À la semaine prochaine!